Alors bonsoir à tous, nous sommes le 10 mars, soit le 2021, soit le 27 Adar 5781. Alors je dédie ce cours à tous les malades du peuple juif et de tous les malades d'ailleurs. Je voudrais tellement qu'il n'y ait plus de morts à cause de ce coronavirus, à cause de ce Covid-19 qui n'en finit plus de finir. Et espérons que bientôt, Bezrat Hashem, nous pourrons être libérés de toute maladie, Bezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, bientôt, si Dieu veut. Alors ce soir, nous allons parler de cancel culture. Vous avez entendu parler de ce concept, qui n'est plus tellement un concept, mais qui devient de plus en plus une menace pour le monde. Donc directement, si vous voulez, j'annonce les couleurs. Effectivement, nous sommes dans une période, nous sommes à une époque où tout est mélangé, une époque où on ne sait plus à quel sein se vouer, une époque où on ne sait plus qui croire, quel média croire, quel gouvernement croire, en qui peut-on avoir confiance. On a déjà eu des cas où effectivement il y a eu énormément de bouleversements dans le monde. Je crois que la période que nous vivons actuellement est une période beaucoup plus grave, beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus pernicieuse, parce que les menaces ne sont pas claires. Les menaces sont de plus en plus floues, et c'est là où il y a le danger. Quand on sait quel est notre ennemi, alors on sait comment le combattre. On a appris à combattre un ennemi, on a appris à combattre une épidémie, on a appris à combattre des maladies, on a appris à combattre un ennemi farouche, un pays qui nous veut du mal, des gens qui nous veulent du mal. Mais combattre une culture, combattre le changement de valeurs dans le monde, c'est très difficile. Et étant donné que nous sommes des juifs et que nous sommes religieux, enfin je suis un rabbin au cas où vous ne l'aurez pas reconnu, je suppose, en tout cas j'essaie d'être un rabbin, j'essaie de réveiller, d'éveiller les gens à ce problème, parce que nous vivons justement dans une période où nous ne connaissons pas notre ennemi, où nous sommes victimes d'une machination pratiquement de la société qui en fait s'est laissée aller. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Il y a toujours, et vous le savez, vous avez entendu parler du grand reset de la Chine, de tout ce que les mouvements gauchistes, socialistes, communistes et tous les istes possibles sont en train d'essayer de faire au monde. Il y a toujours eu un combat pour une domination. Mais en fait, la domination, elle passe par la domination des idées. Alors par exemple, si on prend le communisme, en fait, il n'accepte pas qu'il y ait de religion. Il faut que tout le monde soit nivelé, c'est-à-dire que tout le monde soit au même niveau, qu'il n'y ait pas de différence entre les personnes, mais bien sûr, il y a le Parti communiste qui, lui, dirige toute cette société. Et effectivement, parce que, pour une raison ou une autre, que ce soit économique, que ce soit simplement au niveau de l'hégémonie qu'ils veulent avoir sur le monde, eh bien, ils veulent, si vous voulez, avoir un impact sur toute la culture mondiale. Et c'est là où, et justement, et ce n'est pas seulement, ça ne vient pas uniquement d'eux, mais ça vient de tous les courants libéraux du monde, que ce soit ici au Canada, que ce soit aux États-Unis avec les démocrates, ou ici avec les libéraux, ou avec le NPD ici, ou avec tous ceux qui veulent être de plus en plus libéraux, et ce qu'on appelle aussi progressistes. Et donc on a je dirais pratiquement une orgie de valeurs complètement loufoques à la limite, qui fait que, en fait, c'est pas juste loufoque, c'est que ça a été créé de toutes pièces par la société. Cette société où nous vivons actuellement est en fait la résultante de ce qu'il y a eu déjà, que ce soit, comme je vous ai dit, à cause du communisme, mais que ce soit simplement à partir de la révolution de 1789 en France. Quand on a voulu abolir le roi de Louis XVI, qui était la royauté de Louis XVI, eh bien, en fait, on a voulu abolir aussi le roi ou la royauté qui est de, comment on disait dans le temps, de droit divin. Voilà. Le roi avait
ces droits provenaient de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on a fait en fait, étant donné que la société était en train de développer de plus en plus de sciences, de développer il commençait à trouver des résolutions à des problèmes qui nécessitaient une grande connaissance en sciences, eh bien on a commencé à croire et à développer, pas seulement au niveau des sciences, mais au niveau de la société, au niveau des valeurs. On a voulu qu'il y ait une démocratie, on a voulu enlever Dieu parce que Dieu devenait un poids pour la société, parce qu'on ne voulait pas croire en Dieu. On a rejeté la notion de divin, parce que c'est vrai que le roi qui était de droit divin, en fin de compte, il n'était que de droit, mais il n'avait pas d'inspiration divine. Lui, il vivait pour son propre plaisir, avec ses fantasmes et avec tous ces abus qu'il y avait à la cour. Et effectivement, malheureusement, le roi et les nobles profitaient de leur rang pour utiliser leur argent, pour avoir une armée, pour pouvoir conquérir, pour pouvoir asservir le peuple. Et le peuple vivait dans la misère. On le sait, on a vu Les Misérables. D'accord? Donc on voit de quoi on parle. On parle réellement d'une société qui était organisée autour pratiquement d'un abus de pouvoir des classes dirigeantes contre les classes prolétaires, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation, pour une raison ou une autre, Dieu a voulu que ce soit comme ça, je ne sais pas, la société dans le monde a évolué, en tout cas dans les sociétés qui étaient déjà avancées, parce qu'il y a encore des sociétés qui sont loin derrière encore les pays qui sont modernes, mais dans les pays modernes actuellement, en fait, la résultante proviennent de justement cette révolution française qui a voulu abolir ce qui s'était passé avant, la façon de fonctionner de la société, et qui a promu le principe d'égalité, de fraternité et de liberté. Ou je ne sais pas si c'est de liberté, égalité, fraternité, je ne sais plus laquelle qui est en premier. Mais anyway, en ce sens, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le mot égalité. Et cette égalité et liberté, fraternité, c'est clair que ces principes ont été, si vous voulez, diffusés plutôt, je dirais, dans le monde. Et ça a contaminé, entre guillemets, les États-Unis, ça a créé aussi des révolutions aux États-Unis, et c'est tout à fait normal que la société évolue. Mais jusqu'à quel point? Et c'est là le problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a voulu établir une égalité à tout prix, d'une façon scandaleuse à la limite. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui se passe, c'est que on sait que le monde a été fait avec des différences. Il y a des riches et il y a des pauvres. Il y a des gens intelligents et des gens qui sont moins intelligents. Il y a des gens beaux, il y a des gens qui ne sont pas beaux. Il y a des gens forts, il y a des gens qui ne sont pas forts. Il y a des gens qui peuvent être moches et faibles, mais qui sont très, très intelligents. Regardez Stephen Hawking, qui était un grand astrophysicien, et que tout le monde a connu, qui est mort ça fait pas longtemps. Il était complètement chétif, il était paraplégique, il se baladait avec une chaise roulante. Pourtant, c'était un génie. Donc, on voit qu'il y a une panoplie de types de personnes dans le monde. Personne n'est égal à l'autre. Que ce soit au niveau de... Quand on parle d'égal, on dit égal, ça veut dire que tout le monde devrait être la même chose. C'est pas possible. C'est quelque chose qui n'existe pas. Dans la réalité, c'est impossible. Il y a des gens qui ont des yeux bleus, d'autres qui ont des yeux verts, d'autres qui ont des yeux noirs. Il y a des gens qui sont grands, d'autres petits. Il y a des gens qui sont malades depuis qu'ils sont nés. Il y en a qui ont une bonne santé, il y en a qui n'ont pas une bonne santé. Il y a une différence entre les êtres humains. Aucun être humain est pareil à l'autre. Si on était pareil, on pourrait proclamer qu'il devrait avoir une égalité. Regardez, il y a 4 types de races, à ce que je sache. D'accord? Il y a la race rouge, la race jaune, la race noire et la race blanche. Alors, est-ce qu'on doit être raciste? Non, on n'a pas dit qu'il faut être raciste. Au contraire, il ne faut pas être raciste. Il faut que tout le monde ait sa chance. Il faut que tout le monde ait sa chance d'être considéré comme un être humain. Mais est-ce que, pour cela, on doit dire que chacun est égal à l'autre? C'est impossible. C'est pas possible. C'est impossible d'avoir les mêmes personnes partout. On ne peut pas niveler comme ils font, comme ce qu'ils voudraient faire, comme le communisme voudrait faire. C'est quelque chose, c'est un modèle qui a eu
son époque de gloire et qui croit qu'il va continuer à le réavoir. On verra qu'est-ce qui va se passer. Mais ce que je voudrais ressortir de là, c'est qu'il y a ce principe d'égalité qu'il faut analyser. D'accord ? Ce principe d'égalité a fait que on a voulu qu'un homme soit égal à une femme. Alors, que je sache, jusqu'à présent, un homme ne peut pas avoir de règles. D'accord ? Il peut passer pour une femme parce qu'il prend des hormones et qu'il se coupe la zigounette et il va faire croire que c'est une femme. C'est complètement fou. Mais personne, l'homme et la femme, bien que effectivement il y a des irrégularités dans la création, il y a des hommes qui sont, ou des femmes qui sont comme hermaphrodites et tout type de personnes qui sont anormales dans le sens que ils ont été créés comme ça pour une raison ou une autre, et c'est un infime pourcentage de la population mondiale, mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait cela pour une raison que lui seul sait. D'accord ? Lui, il en tient compte, on en tient compte dans la Torah, on en tient compte dans le judaïsme. Tout cela et toutes les anomalies, que ce soit par exemple, je ne voudrais pas vous donner des mauvais rêves, mais on parle de quelqu'un qui a des frères siamois ou d'une personne qui a 2 têtes. Quelle tête devrait mettre les téphilines ? Dans la halakha, on parle de ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce qu'on devrait considérer que tout le monde est égaux ? Non. Non, quelque chose qui est anormal, quelque chose qui n'est pas la même chose que l'autre n'est pas égal à l'autre. C'est clair. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument instituer une égalité à tout prix ? Une égalité à tout prix. Et là, à ce sujet, on est arrivé comment dirais-je, à développer des lois ou à proclamer des lois ou des lois qui sont en train de se faire où on veut gommer complètement la culture. C'est-à-dire quoi ? De rejeter notre histoire, rejeter l'histoire humaine. Comment on fait ? C'est devenu complètement fou. Regardez, quand la Torah elle vient, elle nous dit par exemple qu'un homme ne doit pas mettre les habits d'une femme et les femmes ne doivent pas mettre les ustensiles d'un homme. Alors, ce sont 2 mitzvot qui sont une à côté de l'autre, et ce sont 2 mitzvot négatives dans la Torah et dans la paracha Kitetse. Et à ce sujet, le Sefer HaChinour. Le Sefer HaChinour, c'est un rave qui a écrit ce livre et qui explique toutes les mitzvot. Il explique la mitzvah, que c'est quoi la signification, dans quel cas dans quelles conditions il faut l'appliquer, etc. Alors, donc, par rapport à l'interdiction à une femme de porter des vêtements d'homme, alors on dit que quoi ? Il est interdit à une femme de porter un vêtement masculin ou de porter un équipement spécifiquement destiné aux hommes, par exemple des armes. Le texte dit que le costume d'un homme ne soit pas revêtu par une femme, et Onkelos, qui est un traducteur qui s'est converti au judaïsme, un romain, traduit par Tikkun Zayin Degever. Aucun équipement masculin ne doit être porté par une femme. Et parce que le port d'armes est normalement réservé aux hommes, la Torah emploie le terme keli, équipement, et non juste des habits. D'accord ? Mais il est évident que la loi interdit aux femmes de porter tout vêtement qui est spécialement destiné aux hommes dans cette région. Donc écoutez, alors par exemple, la raison à cela, la raison de cette interdiction, le Sefer HaChinour nous explique, est d'éloigner le peuple saint de tout risque de débauche sexuelle. Tout ce qui peut conduire à de tels excès est donc prohibé. Nos sages ont exprimé cette idée en disant, donc c'est Rashi qui le dit dans la Torah, dans le livre de Bamidbar, le Dieu d'Israël déteste l'impudicité. Autrement dit, dans son amour pour nous, il a voulu nous écarter de l'impudicité, chose répugnante qui détourne l'homme du bon chemin et des bonnes pensées, l'entraînant au vice et à des pensées futiles. Or, si les hommes ne se distinguent plus des femmes par leurs vêtements, cela conduit à la promiscuité des sexes, et le pays sera envahi par la débauche. C'est également une mesure prise par le législateur pour lutter contre l'idolâtrie, tel semble être également l'avis du Rambam dans le Sefer HaMitzvot. Alors écoutez, c'est applicable en tout lieu, en tout temps, aux femmes. La transgression de cette interdiction est sanctionnée de Malkout. Deuxième mitzvah, ça s'adresse aux hommes, il est de même interdit aux hommes de s'habiller de vêtements de femmes. Cette interdiction a évidemment les mêmes raisons que la précédente. Autrement dit, éloigner le peuple saint de tout risque de débauche sexuelle.
Et la raison ici pour les hommes, c'est que nos sages ont précisé que non seulement il interdit à un homme de porter des vêtements féminins, il ne doit non plus s'occuper de soins corporels à la manière des femmes, teindre ses cheveux, retirer les poils blancs de sa chevelure ou de sa barbe, etc. Onkelos en effet traduit ce passage Velo itaken gever betikuno iteta, que l'homme ne s'arrange pas à la manière d'une femme. Effectivement encore, c'est applicable en tout temps et en tout lieu aux hommes. Alors donc, vous voyez que quoi? Vous voyez que ces deux mitzvot, ces deux interdictions de la Torah, nous enjoignent à respecter la séparation. La séparation, c'est-à-dire que chacun doit être habillé comme il doit être habillé, la femme comme une femme, les hommes comme les hommes. C'est sûr que par exemple, si les femmes dans des endroits mettent des sarouels, des gens de pantalons bouffants, etc., que c'est comme ça qu'elles s'habillent dans leur région, et que c'est des habits de femmes, alors c'est des habits de femmes. Les hommes n'ont pas le droit de mettre ce type de vêtements, et vice-versa. D'accord? Pourquoi cela? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il y ait une débauche. C'est quoi une débauche? Vous savez que quand le troisième jour, Dieu a créé en fait, il a dit à la végétation d'apparaître. La végétation est apparue. Et la végétation, vous savez que quelqu'un on dit, dans la Gemara, on explique que quelqu'un qui est né un mardi, c'est-à-dire un Yom Shlishi, il aura une tendance à la luxure. Pourquoi? Parce que, justement, les plantes, quand elles poussent, eh ben, les racines se mélangent. Il n'y a pas une séparation claire, comme par exemple chez les poissons ou chez les animaux, où on voit qu'il y a une séparation claire. Pourquoi? Parce que les racines des arbres ou les racines de toutes sortes d'herbes se mélangent sur la terre. C'est vrai qu'on a les mauvaises herbes, alors ça donne l'apparence de quelque chose qui est homogène. Mais c'est pas exactement cela, d'accord? C'est que en fait, la nature, elle est hétérogène, et c'est pour cela qu'on dit que quelqu'un qui est né le troisième jour, il a une tendance à la débauche. Pourquoi? Parce qu'une plante va prendre de l'autre plante, etc. Il va avoir un mélange. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu des choses comme ça, mais de la même manière, quand on plante nous-mêmes, on ne doit pas planter des choses, par exemple, de faire des greffes. Pourquoi? Parce que une des raisons, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut garder que chaque espèce avec ce qu'elle est, et qu'il n'y ait pas justement, que nous n'ayons pas la tendance à mélanger les types de végétation, les types de culture. D'accord? Ça répond bien un petit peu à notre cancel culture. C'est quoi la cancel culture? Rien à voir avec comment dirais-je, au niveau de l'agriculture. Mais en fait, ça a une bonne, dans ce que je dis, c'est que quand on mélange les cultures, eh ben ça fait que quelque part on perd sa propre identité. Et c'est là le danger. Le danger, c'est que l'homme perd son identité, la femme perd son identité. Quand on va dans la nature, on voit que quand vous voyez un lion, il y a un lion et il y a une lionne. Je ne sais pas s'il y a des lions ou des lionnes qui pourraient être, comment dirais-je, homosexuels. On m'a dit que dans des zoos, on a vu qu'il y avait comment dirais-je, dans la même espèce, des mâles qui allaient avec des mâles. J'en doute un petit peu. Peut-être que c'est des histoires qu'on raconte, mais ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce que du temps du déluge, pourquoi est-ce que Dieu a envoyé cette maca sur le monde? Pourquoi il a envoyé cette punition sur le monde? C'était parce qu'il n'y avait plus de différenciation entre les espèces. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les animaux, les espèces. C'est écrit Kisharet Adam Kol Basar, Kisharet Kol Basar Artsa, que toute comment dirais-je, les viandes, les chairs ont détruit, se sont autodétruites à la limite, d'accord? Et pourquoi? Pourquoi cela? C'est parce qu'il y a eu des abus. Quand les animaux voient que les hommes se comportent d'une certaine manière, et en fait, et quand il y a comment dirais-je, une ambiance, il y a une influence dans notre atmosphère qui est malsaine. Et les animaux ont pris de ça.
À cause de ça, Dieu, il a tout nettoyé. C'est pour ça qu'il a demandé à Noach de prendre certaines espèces et de les garder, de les protéger dans l'arche pour pouvoir redémarrer après le déluge, 1 an plus tard, pour redémarrer toutes les espèces sur la terre. Vous voyez? Et donc, on a vu que quoi? Que à cause du fait que la génération a complètement s'est laissé aller à toutes sortes d'abus, on est arrivé à cela. Et là, le problème, c'est que, imaginez Noach, quand il est en train de construire son arche, d'accord, il a eu, je ne sais pas combien d'années Dieu lui a donné pour le construire. Je ne me rappelle pas si c'était 100, 200 années, je ne me rappelle pas, où pendant des années, les gens le voyaient en train de construire, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, Dieu va détruire le monde. Mais Noach comment dirais-je, il est resté passif. Il montrait l'exemple, il disait pourquoi, mais les gens ont commencé à le menacer, à le menacer de mort. Et en fin de compte, Noach a été sauvé par Akadosh Baruch Hu quand il y a eu le déluge. D'accord? Et les gens n'ont pas pu monter dans cette arche qui a sauvé le monde. Donc maintenant, quand on voit qu'est-ce qui s'est passé, on dit Noach ish tzadik, c'est un tzadik. Mais quand on parlait d'Abraham, Abraham Avinu, pourquoi il est devenu le père de la nation juive? Il est devenu le père de la nation juive. Et en fait, de toutes les religions judéo-chrétiennes, et même musulmanes, puisque l'islam aussi provient du judaïsme et du christianisme. Donc, pourquoi est-ce que cette culture a tenu? C'est parce qu'un jour, un monsieur qui s'appelle Abraham a promulgué, a poussé les gens à croire en Akadosh Baruch Hu, en leur expliquant que le monde ne pouvait pas se créer de lui-même, que le monde avait un créateur. Vous imaginez pas que ce iPhone, il puisse se faire tout seul. Alors, vous croyez que le monde ait pu se faire tout seul? Il n'y a que des gens qui sont, et je ne voudrais insulter personne, mais c'est une réalité. Posez-vous la question. Est-ce qu'un iPhone avec lequel je communique avec vous peut avoir été créé de lui-même? Il a fallu des siècles et des siècles pour arriver à pouvoir créer quelque chose comme ça. Et il faut qu'il y ait un ingénieur derrière, il faut qu'il y ait un concepteur, il faut qu'il y ait les matières pour pouvoir le créer. Même la plus petite chose, je ne sais pas, un livre, une boîte en carton qui se referme et qui se déplie et qui se plie avec des rayures, n'importe quelle chose qui nous entoure, c'est impossible de croire qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui ait voulu le créer. Alors vous pensez que le monde a pu se créer de lui-même? Personne avec une intelligence normale pourrait dire, parce que même les scientifiques, comme je vous l'avais déjà dit dans certains autres cours, les scientifiques disent qu'il y a eu un début et il faut qu'il y ait un créateur derrière. C'est impossible que le monde se crée de lui-même. Chose qu'avant, ils n'acceptaient pas. Mais entre-temps, il y a eu des dégâts. Entre-temps, on a laissé faire les choses. On a accepté que, contre la vie de la Torah, contre la vie du judaïsme, contre la vie de notre Bible, d'accord, on a accepté on a accepté on a accepté la vie des homosexuels comme si c'était obligatoirement acceptable. Non, ce n'est pas acceptable. Selon la Bible, ce n'est pas acceptable. Selon la Bible, il y a des sanctions contre cela. Selon la Bible, on n'a pas le droit d'avoir des relations avec des animaux. C'est sanctionné, ça aussi. De la même manière qu'un homme ne peut pas aller avec la femme de son prochain. C'est clair et net, c'est pas quelque chose qui est permis. C'est pas quelque chose qui est permis. C'est connu, c'est clair qu'il y a des règles à respecter pour que l'humanité continue à fonctionner. D'accord? Maintenant, on peut pas mettre à mort quelqu'un, Shalom. On n'est pas des juges. On n'est pas du temps où il y avait des juges qui pouvaient et qui étaient dans un système qui était tellement pur qu'on pouvait espérer qu'il y ait une façon de contrôler ces choses-là. Maintenant, on ne peut pas contrôler. On n'a pas des juges, on n'a pas la Torah, on n'a pas l'ambiance qu'il faut, si vous voulez, pour la pureté des pensées, la pureté des actions, pour estimer qu'on pourrait prendre quelqu'un et lui dire tu n'as pas le droit. Quelqu'un qui est né si quelqu'un est né de deux papas, un papa, il est parti, il a loué une femme, il lui a payé pour avoir un enfant, et après il l'éduque avec son copain, ou son conjoint, je ne sais pas comment il les appelle actuellement. Ok, alors l'enfant qui est né dans une atmosphère comme ça, qu'est-ce que vous pouvez imaginer qu'il va devenir? C'est pas possible.
il y a quelque chose qui ne va pas. Ou deux femmes, des deux mamans, où les papas, encore une femme, elle a accouché, on comprend. Mais ça ne veut pas dire que c'est permis. Ça ne veut pas dire que c'est permis, mais il faut essayer d'imaginer. Alors maintenant, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, étant donné que le monde a accepté ce genre de choses, a accepté cet état de fait, alors, petit à petit, par exemple en France, ça fait quelque temps, ils ont accepté le mariage homosexuel qu'ils appellent le mariage pour tous. Ici aussi, ou que ce soit, moi je me rappelle du temps de, quand mon fils se mariait, on lui a envoyé madame ou je sais pas quoi, alors que c'est un homme, on a envoyé, comment dirais-je, dans son certificat de mariage, je sais pas quoi, marié avec un autre monsieur, alors que c'était une femme, bien sûr, il s'est marié avec une femme. Donc, pour vous dire un petit peu, c'est que dans la culture des gouvernements, c'est la culture dans les us et coutumes, dans les règlements des gouvernements, c'est devenu accepté et acceptable. D'accord? C'est devenu quelque chose de normal. Et il y a des lois maintenant qui sont en train de sortir un peu partout dans le monde où on obligerait les hommes enfin les hommes ou les femmes, ou la population mondiale, à s'adresser aux personnes, pas en tant que il ou elle, ou monsieur ou madame, mais par they. Vous êtes au courant de cela. Et j'étais assez... Comment dirais-je? J'aurais dû le dire au début, mais j'ai oublié de vous le dire. C'est que, pourquoi je vous parle de cela? Parce que, en fait, j'étais assez impressionné par le texte d'une enfant de 12 ans, qui a écrit un texte pour son professeur, c'était un projet, c'était un genre de dissertation, à 12 ans, et elle a écrit quelque chose qui m'a touché, parce que je suis tombé là-dessus, et bien qu'il dit, je vais essayer de vous le traduire directement de l'anglais, pour que vous, comment dirais-je, que vous sentiez un petit peu comment un enfant ressent ce problème, d'accord? Alors, voilà, je veux vous dire, alors je lis et j'essaye de traduire assez rapidement ce qui est en face, qui est écrit en anglais. Donc, je vais vous dire quelque chose, et avant cela, je dois dire que j'ai rassemblé beaucoup de courage pour défendre toutes les communautés religieuses qui sont actuellement en train d'aller en arrière at what I said, en tout cas, la chose est que le monde est en train de devenir fou. Et ceci veut dire que le monde qui vit sur cette planète est en train de la détruire littéralement. Un tas de gens là-bas essayent de contrôler, de vous contrôler, sans que vous sachiez. Par exemple, actuellement, ils essayent de vous soudoyer en vous donnant de l'argent pour que vous acceptiez leur plan. Leur plan est de vous faire, de faire une loi, et cette loi serait que si vous appelez quelqu'un une femme ou une lady ou une madame, eh ben elle paie, et ils peuvent vous envoyer à la cour ou en prison, et ceci parce que oui, et ceci s'appelle cancel culture. Ça veut dire que si ils prennent, ça veut dire qu'ils vous volent votre culture. Et ils ne veulent pas qu'une femme soit une femme ou qu'un homme soit un homme. Ils veulent les mélanger et dire que nous sommes tous les mêmes. Je ne suis pas une fille ou un garçon, mais je suis they. Ça inclut aussi la grammaire. Par exemple, on ne pourra plus dire she will or he will, on ne pourra pas dire il sera ou elle sera, mais ceci n'existera plus, n'existera plus. Beaucoup de personnes réalisent cela déjà. Ces gens sont des juifs, des chrétiens, des musulmans, parce qu'ils croient réellement qu'il y a un créateur, et ils savent que ces gens-là qui essayent justement de créer, d'annuler la culture du monde, de l'histoire, de notre histoire d'être humain, eh ben, ils savent qu'ils ont tort. Akadosh Baruch Hu, God, a dit qu'il y a
il y aura la lumière et il y aura l'obscurité, qu'il y aura les hommes et qu'il y aura les femmes. Les femmes. Et si un juif pense que des hommes et des femmes sont les mêmes et que tout le monde que nous avons mentionné, que si on était tous les mêmes et qu'on considère qu'on est les mêmes, eh bien ce serait un grand péché. Ils sont en train d'être en déni de ce que Akadosh Baruch Hu dit. C'est extrêmement faux, étant donné que ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de toilettes pour les garçons et les filles, par exemple, à l'école ou ailleurs, qui seraient séparés. Tout sera mélangé. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, et d'ailleurs Biden est en train d'essayer de faire en sorte que ce soit le cas, d'accord? And if you, ça c'est une parenthèse de traducteur, and if you, et si vous ne me croyez pas, même si ce n'est pas encore officiel, eh ben, c'est en train de se faire. Never be. En tout cas, sachez que à cause de cela, vous pourrez aller en cours. Vous serez considéré un criminel. Ces personnes qui parlent sont les démocrates et tous les libéraux. En fait, ça c'est moi qui l'ajoute. And as you know, si vous le savez, Biden est un démocrate et il veut que cela arrive. We knew Biden. On savait que Biden était mauvais, but jusqu'à quel point était-il mauvais? Maintenant, nous le savons parce que, je vous ai dit, si cette loi passe, par exemple aux États-Unis, et ce ne sera pas juste contre nous, mais ce sera contre toutes les religions, toutes les congrégations, et contre 3/4 du monde. Je vous dis cela, d'accord, parce que nous devons prendre action pour nos frères et nos sœurs aussitôt que possible. J'espère que vous comprenez cela parce que c'est, because this is, j'arrive pas à lire le mot, oui, nous devons réagir à ce danger et ne pas s'asseoir sur, je veux pas dire le mot. D'accord, autrement dit, quand on lit cela d'un enfant, on voit que le danger est arrivé. On voit que on est en train de vouloir effacer notre histoire. On a une histoire d'être humain, jusqu'à effacer l'être humain, jusqu'à effacer la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui est droit et ce qui est tordu, de ce qui est blanc et ce qui est noir. On ne veut pas de monde binaire. On ne veut pas de monde binaire. C'est grave. Comment? Ça veut dire que tout est gris? Mais si tout est gris, il n'y a plus de couleur, mes chers amis. C'est pas possible de vivre dans un monde comme cela. On a vécu avec un papa et une maman. On veut nous faire croire que ça, c'est un mauvais exemple. On veut nous faire croire que ça, c'est contre la loi. Parce que quand on appelle quelqu'un on voit une femme. Elle a pu, peut-être c'est un homme, mais qui me dit que je dois le respecter? Je vois une femme, même si en fait c'était un homme qui s'est transformé. D'accord? C'est un transgenre. Est-ce que je dois l'appeler Day? À cause de cela, je pourrais aller en prison. Il y a quelque chose qui ne va plus dans le monde. Le monde est détraqué, mes chers amis. Le monde est détraqué. Et je crois que quelque part, à la différence du temps où il y avait où il y avait le déluge, dans ce temps-là, tout le monde était, si vous voulez, de connivence. Ils étaient tous d'accord. Il s'est arrivé à un tel point où la société était complètement pourrie. Donc, il n'y avait plus de discussion. Mais là, on n'est pas encore arrivé là. Pourquoi? Et pourquoi on n'arrivera pas là? Et c'est là la différence qu'il y a. C'est que de Noach à Abraham, d'accord? Abraham est venu et il a remis en question toutes toutes les croyances qu'il y avait après le déluge. Abraham est venu et a dit, Nimrod, c'est pas Dieu. Abraham est venu, il a remis en question les gens de la tour de Babel, d'accord, qui voulaient s'insurger contre Akadosh Baruch Hu et créer une tour qui monte jusqu'au ciel. Pourquoi? Pour braver Akadosh Baruch Hu, pour le provoquer. Abraham est venu, il a dit stop.
Et il y a eu des gens qui l'ont suivi. Et de là est arrivé le peuple juif. Et à partir du moment où il y a eu le peuple juif, il y a eu l'exil, dont on parlera si Dieu veut prochainement. Il y a eu l'exil qu'il y a eu en Égypte. Et après l'exil en Égypte, le peuple d'Israël est sorti et a accepté la Torah. À partir de ce moment-là, la Torah a été complètement, si vous voulez, elle a été dispersée, elle s'est répandue à travers le monde parce que les gens sont venus, ils ont compris qu'il y avait à Kadosh Baruch Hu, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui se sont joints au peuple juif, qui, par exemple Yitro. Il y a eu le Erev Rav, malheureusement, qui a fait fauter le peuple juif. On l'a vu lors de l'épisode du Reta Hegel. Mais pourtant, ils comprenaient qu'il y avait un maître dans le monde. Ils se sont joints au peuple juif. Et plus tard, durant les royautés du peuple juif, les goïms venaient et sacrifiaient au temple juif à Jérusalem. Ainsi de suite. Et puis, il y a eu le christianisme et l'islam. Et toutes ces religions se basent, en fin de compte, sur le monothéisme de Avraham Avinu. Étant donné qu'il y a eu ça, donc on ne peut pas revenir et dire, non, on va effacer toute l'histoire. C'est pas possible. Même si nous sommes en danger. Même si nous sommes en danger d'être mis au banc des accusés, d'être peut-être mis en prison ou de payer des amendes parce qu'on ne s'est pas adressé avec tout le respect, entre guillemets, qu'on doit à des personnes qui se posent des questions et qui sont très probablement, je dis bien, qui sont très probablement des victimes de cette société. Parce qu'il y a eu des gens avant eux qui ont voulu que la société soit dégradée à tel point que maintenant leurs enfants ou les descendants de ces gens-là trouvent tout à fait normal de mélanger tout. Mes chers amis, c'est une marmelade. On ne peut pas faire ça du monde. D'accord? On ne peut pas changer le jour en nuit. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le noir et il y a le blanc. Il y a le beau, il y a le laid, il y a l'intelligent et il y a le bête. Il y a le fort, il y a le faible, il y a le spirituel et il y a le matériel. Le monde est binaire, qu'on le veuille ou non. On veut maintenant dire que nous ne sommes pas 1 ou 0, mais nous sommes 0,5. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme cette demoiselle de 12 ans qui a écrit ce texte, d'accord, on ne peut pas rester assis sur son « et dire que les choses vont aller. Premièrement, il ne faut pas avoir peur de donner notre avis. Il ne faut pas avoir peur de nous insurger contre cet état où on veut nous obliger, on veut nous écraser, on veut avoir un ascendant sur nous et vouloir nous faire perdre toute notion de réalité, de vérité. Parce que c'est ce qui est, comment dirais-je, en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qui nous sommes. Si nous sommes arrivés à nous faire poser la question et avoir un débat sur ce qui est réel, ce que nous ne pouvons pas rejeter, d'accord? On ne peut pas rejeter que nous sommes des hommes ou que nous sommes des femmes. C'est une réalité. Dieu, il a fait en sorte qu'il y a des hommes et qu'il y ait des femmes. Vous voulez dire maintenant qu'il n'y a pas d'hommes et qu'il n'y a pas de femmes? Pourquoi? Parce qu'on peut prendre des hormones, on peut faire des opérations et rejeter ce que Dieu a décidé que nous sommes. Si on a un problème psychologique, on peut se l'arranger. On ne s'accepte pas comme on est. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire qu'on pouvait changer, parce qu'on pouvait tout manipuler. Alors on va manipuler aussi la vérité. Jusqu'à quel point on va se laisser aller? Jusqu'à quel point on va complètement perdre nos valeurs d'être humain, notre histoire. On ne peut pas annuler, canceller, comme on dit entre guillemets, ici au Québec, annuler, gommer notre culture. C'est la culture humaine. Et cette culture humaine, c'est même pas une culture, c'est une réalité. C'est même pas une culture, c'est une réalité. On ne peut pas enlever le fait qu'on est ou homme ou femme. Parce qu'on veut manipuler, parce qu'on peut faire, comme j'ai dit, des opérations, alors on va annuler la culture, on va annuler notre histoire d'être humain. Alors qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que le monde va devenir? Et nous, plus que tout autre, nous, les Juifs,
on a la responsabilité, de prendre notre courage à deux mains et de proclamer haut et fort qu'on n'a pas de peur de ces gens qui veulent nous asservir. Quand on parlait du communisme, quand on parlait du grand reset, c'est quoi? C'est que ces gens-là veulent asservir le monde. On a vu à quel point les médias, les grands médias, qui sont manipulés par des richissimes personnes, sont en train de manipuler la vérité, à tel point qu'on a voulu, on a bien vu à quel point il y a de la malhonnêteté, même dans la plus grande puissance, la puissance américaine, où c'était la plus grande démocratie. On a vu qu'il y avait tellement devant nos yeux, on a vu que comment dirais-je, il y avait des fraudes, il y avait des malversations. On a vu tout cela, et qu'est-ce qu'on nous mettait? On nous mettait on placardait pour ne pas qu'on puisse voir qu'est-ce qu'ils sont en train de manipuler. En fait, ils sont en train de manipuler la vérité. Ils veulent enlever la vérité, ils veulent voler la vérité, ils veulent voler la possibilité aux gens de réfléchir d'une façon normale, de réfléchir d'une façon claire, de réfléchir d'une façon humaine, d'une façon vraie, avec une conscience. Et vous savez pourquoi Hitler a essayé de condamner, de détruire la nation juive? Hitler disait, nous sommes en guerre contre les juifs parce que nous sommes en guerre contre la conscience morale que les juifs ont créée. Voilà pourquoi Hitler, il voulait tuer le peuple juif. Parce que Hitler, on a dit que c'était Amalek. Pourquoi? Parce qu'Amalek, son travail, c'est quoi, mes chers amis? C'est de détruire les valeurs humaines, de détruire les valeurs qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner dans le monde. Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde avec un certain ordre, un ordre qui était le porte-étendard de cet ordre, c'est le judaïsme. Parce que on a toujours gardé une moralité tout au long des siècles, où il y avait le respect, la séparation entre l'homme et la femme, le respect de la femme. Et d'ailleurs, je finirai par vous raconter une histoire que j'ai écoutée hier sur Torah Box, et qui était tellement intéressante. Il s'agissait où on montre le respect de la femme. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas égaux, dans le sens qu'on n'est pas les mêmes. Personne, un homme n'est pas le même que la femme. Il complète la femme et la femme complète l'homme. C'est clair que c'est ça. D'ailleurs, quand il y a l'accouplement entre un homme et une femme, c'est clair qu'il y a quelque chose qui rentre dans quelque chose d'autre. Il y a la jonction. Il y a à ce moment-là, ça se complète même physiquement, mes chers amis. Pas au niveau des esprits, au niveau des valeurs d'un homme et d'une femme, pas des valeurs, mais je dirais des aptitudes, des façons de penser. Il y a des choses différentes entre un homme et une femme. Mes chers amis, et quand je dis ça, c'est que, quand vous voyez, même au niveau du cerveau, il y a des parties du cerveau qui sont plus développées chez l'homme, d'autres qui sont plus développées chez la femme. Je ne vais pas rentrer dans cela maintenant. Je vais raconter cette histoire et je finirai avec ça. C'était un certain monsieur Asseraf qui était près de mourir. Il arrive, il était veuf, il allait mourir, il avait un seul enfant, sa femme était morte. Il s'est retrouvé à l'hôpital et il était près de mourir. Le docteur lui a annoncé que s'il n'en avait pas pour longtemps, et ce serait bien s'il a quelqu'un de la famille qui voudrait appeler pour le mettre au courant, parce que c'est normal, c'est avant de partir, de dire au revoir à ses proches. Il a dit oui, qu'il avait un fils, mais que ce fils était parti, il s'appelait Yoni, il est parti à New York. Et il s'est perdu complètement. Il s'est marié là-bas il s'était marié avec une non-juive. Et c'était un Israélien, il était en Israël. Et donc ce Yoni n'avait plus de contact pratiquement avec son père. À chaque fois que son père l'appelait, il dit « j'ai pas le temps maintenant, j'ai pas le temps de te parler, Et donc le père n'a plus de contact avec lui. Il a dit donc voilà le numéro. À moi, chaque fois que je l'appelle, il me dit « j'ai pas le temps. Si vous voulez, docteur, appelez-le ». Le docteur l'appelle et il lui dit « voilà, je suis le docteur tel et je suis en face de votre père et votre père est en train de mourir. Il voudrait vous dire quelques mots. » Il lui dit « écoutez, j'ai pas le temps maintenant, je peux pas tout de suite. Rappelez-moi dans 10 minutes. » Il rappelle.
Il lui dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoutez, c'est un petit peu tard, votre père vient de mourir, et donc vous ne pouvez pas lui parler. Ce Yoni, là, à un moment donné, c'est sûr, il entend que son père est mort, il commence à avoir du remords, il commence à avoir, il a dit, bon, si de son vivant, il n'avait pas eu le temps parce qu'il travaillait, parce il avait un sentiment de culpabilité du fait qu'il s'était marié avec une non-juive, etc., etc. Donc, il avait complètement oublié pratiquement son père. Il a dit, maintenant, moi, la seule chose, la moindre des choses, c'est qu'il aille à son enterrement. Il a pris le premier vol, il a demandé à sa femme lui a dit, vas-y, bien sûr. Il est parti à l'enterrement, mais il n'a pas pu parler, bien sûr, à son père, puisqu'il était mort, comme vous le savez. Et il n'était pas bien, et quelqu'un lui a dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, j'ai pas pu parler, j'ai pas pu lui demander pardon, j'ai pas pu lui avoir aucun contact avec lui, c'est de ma faute toute cette histoire. Alors il dit écoute, je te suggère d'aller au Kotel. Je te suggère d'aller au Kotel, là-bas tu vas voir, tu vas t'épancher et tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Donc il part au Kotel et il parle avec les murs, le fameux mur. Et il parle, jusqu'au moment où il commence à pleurer, il a pleuré à chaudes larmes. Il était complètement effondré. Quelqu'un est venu le voir, lui dit, est-ce que tout va bien, est-ce que je peux vous aider? Il lui a raconté toute l'histoire. Alors il lui dit, écoutez, si je peux vous donner un petit conseil, ce que vous pouvez faire, c'est écrire un petit mot et le mettre dans le mur et de vous demander à votre père de vous envoyer un message ou de vous aider à retrouver l'harmonie. Il a écrit le mot et il a essayé de le mettre dans une fente dans le mur. À chaque fois qu'il voulait le mettre, il n'arrivait pas, il y a un papier qui tombait. Alors il le remettait. Il remettait le papier qui tombait et il voulait mettre son papier à côté. Et à chaque fois, ce papier il retombait. À un moment donné, le monsieur lui a dit, écoute, laisse tomber, on peut pas. Il lui a dit, non, je ne peux pas laisser tomber, c'est un papier que quelqu'un a mis. Il lui dit, écoute, peut-être c'est rien du tout de spécial. Il lui dit, on va le lire. Alors le fils, enfin ce Yoni, il ouvre le papier qui tombait à chaque fois du mur. Et il dit, mon cher fils Yoni, sache que c'est ton père, je t'aime beaucoup, et sache que je te pardonne pour tout ce qui s'est passé, etc. Le gars, il a vu ça, et il est tombé encore plus en pleurs, mais une pleure un petit peu mêlée de joie, parce qu'il voyait que son père, à travers, vous savez combien de milliers de papiers, à cet endroit-là, à l'endroit où voulait mettre son papier, ce papier de son père est tombé, et qu'il est lu, et qu'il a vu que son père lui pardonnait, il était d'une façon soulagé, il était consolé un petit peu, il a vu que son père, à travers le mur, lui répondait. Alors mes chers amis, l'histoire ne se finit pas là. Il retourne en Israël, et excusez-moi, à New York, il retrouve sa femme, il raconte cette histoire. Et le Shabbat, il n'était pas religieux, sa femme était une non-juive. Il a dit, j'aimerais bien chanter le Eshet Raïl, c'était le Shabbat, je pense, de la Shiva, ou le Shabbat pendant le mois. Et il a dit, j'aimerais chanter le chant Eshet Raïl que mon père chantait, tous les vendredis soirs à ma mère. Et il a commencé à le chanter, et sa femme l'écoutait. Et il chantait d'une voix cette belle chanson. Sa femme lui a dit, mais d'où c'est qu'elle vient cette chanson? Il a dit, c'est un chant que je sais, que je ne connais pas l'explication réellement, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il a traduit un petit peu les mots, mais il a dit, mais savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment, il faudrait aller demander à quelqu'un. Elle est partie demander à un rave. Le rave lui a expliqué que c'était Shlomo Ameler qui faisait l'éloge de la femme juive. Tous les vendredis soirs, les hommes, quand ils rentrent de la tefila, ils chantent cela à leur femme parce qu'elle a tellement travaillé pour faire en sorte que le Shabbat soit beau et qu'il soit bien préparé, etc. Alors, ce Rav, il a expliqué cela à cette femme, et cette femme, elle a tellement été impressionnée par le respect que l'homme juif doit à la femme juive, qu'on dit, nous, on n'est pas égal. Chacun a sa qualité. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Chacun a ses valeurs, sa valeur d'homme, sa valeur de femme. Il n'y a rien à voir avec une égalité. Ce n'est pas une question d'égalité. C'est justement encore plus. L'homme, il a aussi ses responsabilités. Il doit travailler, il doit étudier la Torah, il doit faire la tefila à la synagogue, il doit éduquer ses enfants, il doit aider sa femme, etc., etc. Et le vendredi soir, c'est l'occasion de lui faire cet éloge. La femme était tellement touchée qu'elle a décidé de se convertir au judaïsme.
Elle s'est convertie au judaïsme et après, elle a décidé qu'elle ne voulait plus rester comme ça. Elle a dit à son mari, écoute, moi je veux devenir pas juste une juive, je veux devenir religieuse. Elle est devenue religieuse. Elle a dit, si tu veux, tu me suis. Tu veux pas, on en reste là et on s'en va, chacun de son côté. Mais moi, je veux être une femme religieuse. Et cette femme, elle est devenue religieuse et son mari l'a suivie. Pour vous dire à quel point, comment une femme, qu'on aurait dit, qu'on croit que dans le judaïsme ou dans les autres religions, je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les autres religions, mais nous ne sommes pas misogynes. La femme a sa place, pas parce qu'elle a préparé le Shabbat seulement. La femme est toujours la reine du foyer et chacun a sa responsabilité. On n'est pas égaux parce qu'on n'est pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur l'un à l'autre. On n'est pas supérieur. On n'est pas supérieur. On peut être égal au niveau du niveau de valeur qu'on a. Mais on est différent. Un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Et ce n'est pas un homme-femme ou une femme-homme. C'est pour cela que la Torah nous dit une femme ne doit pas mettre de pantalon. Parce que c'est l'habit d'un homme. Pourquoi elle nous dit ça? Parce que la Torah, elle savait dans sa sagesse que si on permet à une femme de s'habiller comme un homme et un homme de s'habiller comme une femme, on arriverait en 2021 avec des lois aussi absurdes. Vous imaginez, vous êtes aux toilettes et vous avez un homme, vous êtes un homme et vous avez une femme à gauche et à droite. Vous imaginez un petit peu comment on est en train de rendre la société, comment dirais-je, répugnante à la limite. C'est quelque chose qui est grave. C'est quelque chose qui est grave. On est en train de détruire, Amalek voulait détruire l'ordre mondial. C'est ça ce qu'il voulait faire. Vous comprenez? Et c'est le travail du Yetzer Hara, d'aller contre l'humanité. Et on doit l'écouter? Non, j'espère que nous n'allons pas l'écouter. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce soir écouter cela. Je vous demande de partager cela, parce que comment dirais-je, c'est fondamental de partager cela avec les gens, que les gens se réveillent. Arrêtons d'être manipulés par nos gouvernements. Nous devons parler, nous devons nous insurger contre ceux qui veulent nous assujettir. Ce n'est pas normal. Nous avons le droit de garder notre dignité d'être humain. Nous avons le droit de garder notre histoire humaine. Nous avons le droit de garder chacun sa religion. Et nous avons le droit de penser comme nous voulons et de nous exprimer comme nous voulons. On ne va pas nous mettre en prison parce qu'on a dit à quelqu'un « il » alors qu'elle est « elle » ou « elle » alors qu'il est « il ». Mais ça n'a pas de sens. Parce qu'ils veulent s'appeler « they ». C'est quoi cette histoire? Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus pourri. Mais comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont réveillés jusqu'à présent. Même s'il y a des gouvernements comme ça, c'est vrai qu'on doit garder les yeux ouverts. On doit parler, on doit s'insurger. D'accord? Mais en tout cas, j'espère, je pense que le Mashiach viendra avant qu'il y ait une catastrophe, parce que le monde ne peut pas subir un autre déluge. Dieu a décidé qu'il n'enverrait plus de déluge qui détruirait plus le monde comme il a fait au temps de Noach. En tout cas, il a fait après Sodome et Gomorrhe, mais le monde entier, je ne sais pas. Je ne pense pas et en tout cas, il a dit qu'il ne détruirait plus avec un déluge. Alors, je pense que Mashiach viendra avant et qui va nous aider et qui va rétablir l'ordre et qui va purifier, qui va épurer notre environnement et qu'on va redevenir des êtres humains. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo le plus que vous pouvez. Et Bezrat Hashem, j'espère vous rencontrer la semaine prochaine à 21h mercredi soir. Au revoir.